Dans cette présentation, on va voir comment mettre en place un serveur d'hébergement de site web mutualisé, c'est-à-dire que sur un seul et même serveur, en l'occurrence ici c'est un Windows Server 2012, on peut mettre en place l'hébergement de plusieurs sites web sur un seul et même serveur qui serait équipé d'une seule et même carte avec une seule adresse IP. Donc ici on a un serveur qui est opérationnel qui est contrôleur de domaine, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit contrôleur domaine pour cette opération. Ce qu'il faut également utiliser, c'est un poste client. Ici on a un Windows 7 qui va permettre donc de faire qui va jouer le rôle de client et qui va permettre donc de faire des tests. Alors on va passer en mode commande sur le Windows 7 pour pouvoir faire quelques diagnostics, quelques contrôles. Alors par exemple, ce qui m'intéresse de voir pour l'instant, c'est la relation entre mon client et mon serveur. Donc on va basculer sur le serveur. De la même façon, ici en mode commande, on va visualiser l'adresse IP. Donc voilà l'adresse IP 172.30.0.252 que possède actuellement ce serveur. Ce serveur est configuré pour fonctionner en mode domaine, mais comme je le disais précédemment, c'est pas une obligation. Il fonctionne sur un nom de domaine netsystem.local et il est contrôleur domaine. Mais ce qui m'intéresse dans cette considération, c'est qu'il a un service DNS activé et qui va me permettre donc de mettre en place ma résolution de nom pour mes 3 sites web. Donc on a un serveur DNS qui est déjà équipé, qui fonctionne déjà pour gérer le domaine netsystem.local. Et on peut, par exemple, comme diagnostic, depuis le poste client, faire un ping netsystem.local pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, donc on peut maintenant être rassuré sur le fait que le client peut parfaitement utiliser le serveur. Ils sont bien configurés en phase sur le même réseau. Pour débuter l'opération, il faut donc que sur le serveur on installe un un service d'hébergement de site web. Alors le serveur peut recevoir en fait une configuration par le service 2IS. Donc on va ajouter. Alors on va trouver cette configuration dans l'ajout de rôle et fonctionnalités. On va passer les assistants de démarrage et ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner le serveur web 2IS. Alors 2IS, ça va regrouper en fait la gestion des services web et en option, on pourrait rajouter des services FTP. On peut aussi utiliser le service SMTP. Alors ni FTP ni SMTP nous concernent pour cette présentation. Donc on ne va pas les ajouter, on va se contenter d'ajouter 2IS. Quand on clique sur suivant, il n'y a rien à sélectionner ici. Je viens de dire qu'on ne va pas spécifiquement rajouter de composants. Et quand on clique sur suivant, à la fin de l'opération ici, il nous permet de personnaliser donc la configuration de notre service 2IS. Alors on n'a pas de besoin particulier, si ce n'est ce qui est déjà coché. Donc on fait suivant. On termine par installer. Et on commence à réfléchir à partir de ce moment-là des noms qu'on va décider de donner à nos 3 sites web. Alors j'ai prévu de configurer 3 sites web. J'aurais pu me contenter de 2 ou passer à 5, 10, 1000. Ça changerait pas la méthode, ça changerait pas la démonstration. 3, ça permettra de s'assurer que c'est vraiment fonctionnel et que c'est pas le fruit du hasard, mais on peut se contenter de 2 sites pour l'opération. Voilà, donc l'installation se termine, on est à 100%, on peut fermer cette console. Si on revient ici au niveau des outils de gestion, on s'aperçoit
que désormais on a un gestionnaire des services internet 2IS qui s'affiche ici. Et donc si on lance cette console, j'ai plus besoin de celle-ci pour l'instant. On va fermer cette console. Donc si on lance cette console, on peut s'apercevoir qu'on a déjà un site web qui est préinstallé. On va le découvrir ici dans la rubrique site. Donc ici on a un assistant qui pourrait être utile, mais là on va passer outre l'assistant. Donc pas d'assistant. On revient donc ici. Au niveau des sites ici, on s'aperçoit qu'il y a un site web par défaut qui est démarré, comme on peut le voir ici, et qui est en liaison avec les adresses IP, toutes les adresses. On voit ici marqué étoile de point 80, ça veut dire toutes les adresses associées au port 80. Si je double-clique là-dessus, je rentre en configuration, en administration de ces paramètres de ce site. Alors par exemple ici, ce qui serait intéressant de voir éventuellement, ça serait peut-être mettre en place du filtrage ou peut-être de lier ça avec des entêtes particulières de HTTP pour que le site fonctionne en fonction des requêtes qui lui sont envoyées par exemple, de mettre en place une authentification, enfin on peut faire beaucoup de choses. Donc ça c'est le site par défaut. Alors pour vérifier s'il fonctionne, on peut utiliser le navigateur web d'Internet Explorer qui est le seul qui est installé par défaut sur le serveur. Alors évidemment en faisant ça on va avoir des restrictions d'affichage parce que la sécurité Internet Explorer est activée par défaut. Enfin, on va pas s'embêter à modifier ça pour l'instant. On va se connecter en local sur l'adresse de bouclage 127.0.0.1 pour juste vérifier qu'on accède à un site web. Et effectivement, on peut constater que ça fonctionne. Donc voilà la page web par défaut qui sert un petit peu de démonstration. Pas besoin d'en savoir plus, on peut juste vérifier que ça fonctionne. Si je vais sur le poste client, alors poste client de mon laboratoire, si j'ouvre un navigateur internet et que je tape l'adresse du serveur qu'on retrouve ici, donc on va pouvoir tenter de se connecter au service web qu'on vient de voir fonctionner, c'est l'adresse 252, et on constate là encore qu'on a la page web d'accueil qui sert de démonstration. Donc ça fonctionne. Donc on peut déjà être en mesure de constater que ça marche et donc de pouvoir poursuivre. Alors maintenant, ce qu'il nous faut envisager, c'est de créer 3 sites web, mais avant de se lancer, il va falloir analyser, réfléchir et prévoir ce qu'on va faire. Alors, pour gagner un peu de temps dans cette démonstration, je vais simplement expliquer comment fonctionne en fait le service 2IS par défaut. En fait, le service 2IS va mettre en place une connexion directe à des répertoires, et sur ces répertoires en fait c'est toujours au même endroit. On voit que c'est sur le disque local C2 dans un dossier qui s'appelle inetpub, dans un sous-dossier qui s'appelle www.route. On peut le voir ici par un navigateur de fichiers par exemple. On peut voir directement si on parcourt et qu'on refait le chemin en entier. Il est ici. Ah. Et là on a la page web par défaut qu'on vient de voir. Par exemple si je clique ici 2 fois, je vais la voir s'afficher. Mais cette fois-ci sous forme de fichier. Donc c'est dans ce dossier là qu'il est recommandé de créer ces zones de stockage pour les sites web. Donc si moi je veux créer 3 sites web, j'ai intérêt en fait à me mettre ici pour être tranquille, pour être certain que ça fonctionnera. Donc je vais créer 3 dossiers. Je vais les nommer site 1, site 2, site 3. Tout simplement pour faire quelque chose de relativement simple. Moi, je recommanderais plutôt de mettre en place, en fait, d'utiliser des noms qui correspondent au site qu'on va mettre en place. Mais bon, là, pour cette démonstration, je vais me contenter de ça. Et à l'intérieur de ces 3 dossiers, je vais mettre une page web
par défaut, et la page web par défaut que je vais mettre, je vais prendre un classique du genre que tous les serveurs web s'attendent à trouver. Il faut qu'elle s'appelle index.html. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Mais alors, en faisant ça, attention, il génère un document texte. Donc on va voir tout à l'heure qu'en fait c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est un document format HTML. Tandis que là il s'appelle index.html, mais en réalité derrière il y a l'option .txt qui s'ajoute. Alors c'est pas grave, vous allez voir comment on va s'en sortir. On va ouvrir ce fichier. On crée un petit serveur web. Alors comment on peut faire ça? Très simplement, on ouvre nos balises qu'on va simplement enchaîner les unes aux autres. Alors, c'est pas très propre ce que je fais là, mais ça va être suffisant pour la démonstration. Bienvenue sur le site, qu'est-ce qu'on peut mettre, www.site.com par exemple, www.site.com, on n'a qu'à mettre ça. On ferme nos balises. Donc pour la fermeture de balise, en fait, il suffit de reprendre la même syntaxe que l'ouverture, mais précédée d'un slash. Voilà, on a tout simplement fait quelque chose de très très simple ici. On va enregistrer ce fichier. Par contre, au moment d'enregistrer, je ne vais pas cliquer sur enregistrer, mais enregistrer dessous. Et je vais enlever cette extension ici. Et je vais faire enregistrer. À ce moment-là, si je fais ça, il me dit que index.html.txt existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui, non. Moi, je vais mettre non. L'astuce que j'utilise ici, c'est que je mets entre guillemets le nom du fichier. Alors, on voit qu'ici, il m'a pas dit que le fichier existait déjà. Je vais quitter ici et je m'aperçois qu'il m'a créé un fichier index avec le logo d'Internet Explorer. Donc c'est bien un document HTML. Quand je passe ma souris dessus, je peux constater. Et ce fichier-là, qui s'appelle index.html, est en fait un document de texte. Lui, m'intéresse pas, je le supprime. Ce fichier, comme j'ai pas envie de recréer 3 fois quasiment le même fichier, je vais le copier. Et puis je vais aller le coller dans mes autres dossiers, site 2, site 3, et je vais simplement le modifier. Donc pour site 2, je décide de modifier. Alors attention, quand je l'ouvre ici, si je fais pas attention, il va l'ouvrir avec Internet Explorer. Donc moi, il faut que je sélectionne en décochant cette case, le bloc-notes pour l'ouvrir comme tout à l'heure. Ici, on va l'appeler site.org, par exemple. Alors, on pourrait l'appeler, comment on pourrait l'appeler? Allez, site.org ou bien test.org. Hein, pour faire une variante, test.org. Voilà, donc www.test.org, on va enregistrer. Cette fois-ci, je fais simplement enregistrer parce que je voulais refaire la même chose que tout à l'heure en fait, mais non, il faut refaire la même chose que tout à l'heure. Et comme j'avais mis mon fichier index.html, si je fais tous les fichiers, il le retrouve, vous voyez, au lieu de mettre les txt, il voit rien. Et si je fais entrer, ici il va me créer un fichier index.txt. Par contre, si je mets tous les fichiers, il trouve mon fichier tout à l'heure, je le sélectionne, il va me demander si je veux l'écraser, je vais mettre oui. Et là on pourra vérifier que dans le dossier site 2, il y a un seul fichier qui est bien celui que nous venons de créer. Le fichier, je vais le copier à nouveau et je vais aller le mettre dans le dossier site 3. Le voilà, nous allons juste le modifier et je vais l'appeler
labo.local pour une troisième variante. Labo.local. Je fais fichier enregistré sous, j'enlève l'extension, il va trouver le fichier, je le sélectionne, j'enregistre, je confirme l'écrasement. Et je vois bien mes trois fichiers. Si je retourne dans mon dossier ici, alors ils étaient ici, inetpub, www.route, site 1, le premier fichier, site 2, deuxième fichier, site 3, troisième fichier. Donc à partir de là, mes fichiers sont bien enregistrés. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est me souvenir des noms. Donc je vais laisser cette fenêtre ouverte pour pouvoir revenir dessus tout à l'heure. Donc maintenant je vais déclarer mes nouveaux sites. Donc ici au niveau du conteneur site, je fais ajouter un site web. Je vais l'appeler site 1 pour le premier. Je vais ici sélectionner l'endroit où je viens de stocker mon dossier site 1, donc il est ici. Alors attention, ça va www.route et il faut aller ici, sélectionner le dossier simplement, ok, il est sélectionné. Je vois que la liaison est faite par le protocole de type HTTP sur toutes les adresses IP que ma machine possède, et si je cherche, je verrai qu'elle n'en possède qu'une. Donc je peux laisser ça ou l'autre, ça ne changera pas le problème. Associé au port 80. Et là, ce qui est important, je mets le nom auquel je veux que mon site puisse répondre. Alors, comme je me souviens plus exactement ce que j'avais mis dans site 1, il me semble que c'était, on va regarder comme ça, site.com, www.site.com. Donc www.site.com, je l'inscris ici. Je veux que ça corresponde à ce nom-là. Voilà, premier site est fait. Je fais mon deuxième site. Ajouter un site web, site 2, chemin d'accès, je l'emmène sur le disque C, dans inetpub, wroute, site 2. Le nom de l'autre, je vérifie aussi pour être certain de ne pas faire de bêtises. Je vais dans site 2, je vais ouvrir la page pour lire ce que j'ai mis dedans, www.test.org. www.test.org. Donc ici, test.org. Je valide. Et de la même manière, je termine, je fais mon troisième site, site 3. Chemin d'accès, pareil que tout à l'heure, disque C, inetpub, wroute, site 3. Le nom de domaine, www. Il me semble que c'était labo.local, mais je suis plus très sûr. Si j'ai le moindre doute, je vais vérifier. Site 3, labo.local, c'est bien ça. www.labo.local. Donc je renseigne ce nom, je valide. Les sites sont ici. Ici, quand on les observe, on voit rien de particulier, on ne va pas rentrer dans le détail de la configuration, mais on va en prendre simplement un au hasard. Ici, par exemple, je peux voir que le site est démarré. Je pourrais le redémarrer ou l'arrêter. Et les trois sont dans cet état-là, donc je n'ai plus rien à faire ici. Je vais fermer cette page-là pour l'instant. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que notre serveur doit assurer la correspondance des noms. Alors par exemple www.labo.local, www.site sur le dossier précédent qu'on a vu, www.test.org, et le précédent c'était www. Donc site.com. Donc
test.org, site.com, labo.local. Ça, il faut que ce soit fait au niveau des DNS. Donc, on a déjà une zone netsystem.local qui est utile pour gérer notre domaine Active Directory. Celle-ci, on ne la touche pas, celle-ci non plus. Mais on va créer nos 3 zones ici. Chaque zone correspondra à un site. Donc, on crée une zone. On ne rentre pas dans les détails, c'est pas l'objectif. Le nom de la zone, c'est, alors pour la 3e, c'était labo.local. Tout simplement. On fait simplement la zone pour l'instant. Deuxième zone, la zone numéro 2, la zone numéro 2, zone numéro 2, c'était celle qui correspond au nom de domaine test.org. Donc la zone numéro 2, test.org. On fait suivant, test.org. Voilà, on voit qu'elle est créée ici. Et test.com ou .org, que je fasse pas de bêtises, test.org, c'était bon. Et la zone numéro 1, c'était site.com. Site.com. Donc zone numéro 1, on l'a créé, site.com. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, si je prends le poste client Windows et que je mets par exemple www.site.com, le système va rechercher et il aboutit pas. Si je prends www.labo.local, voilà, là il tente d'aller sur le moteur de recherche pour retrouver, il dit qu'il n'y a aucune connexion internet, il ne va pas aboutir non plus. Et si je fais un deuxième test, par exemple en mode commande, si je fais un ping www.labo.local, ça n'aboutit pas. Mais tant que ce problème n'est pas résolu, qui ne peut pas résoudre mes noms de sites, je ne pourrai pas poursuivre. Site.com, ça marche pas. Alors là j'ai fait une faute de frappe, mais ça fonctionnera pas non plus. Donc, retour sur le serveur. Et pour chacun de ces sites-là qu'on a créé, on va juste créer un enregistrement qui va correspondre à 3W. Alors il suffit de créer un enregistrement de type A et de l'appeler 3W et d'indiquer l'adresse sur laquelle se trouve le serveur web, en l'occurrence l'adresse de cette machine. Voilà, on va copier ça pour gagner un peu de temps. Donc on voit ici qu'on a un FQDN qui est créé, www.labo.local, et qui correspond bien à cette adresse. Je vais l'ajouter. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? www.labo.local, ajouter un autre, voilà. Petite faute de frappe, j'avais mis un point trop. Pareil pour test.org, il n'y a pas d'enregistrement de type A, j'en crée un. www, je colle mon adresse ici, j'ajoute mon autre, en fait, comme je le fais que par copier-coller, il colle le point, il met une erreur, et je suis obligé de le faire 2 fois, mais c'est pas très grave, ça me fait gagner du temps. Je colle l'adresse ici, voilà, l'adresse est collée. Il n'y a plus qu'à tester. Alors, on va le faire à nouveau depuis le poste client. Alors, tout à l'heure, j'ai fait ce test-là, on avait vu que ça ne fonctionnait pas. Et comme je l'ai déjà fait une fois et que ça n'avait pas fonctionné, la machine cliente a mémorisé l'échec. Il faut donc que je lui fasse oublier cette mise en mémoire avec cette commande. Cette
commande, en fait, elle consiste à vider le cache de mémoire DNS, et du coup, il oublie toutes les résolutions qu'il avait réalisées. Maintenant, je peux constater que ça fonctionne. Site.com, on va faire labo.local, et on voit que ça fonctionne aussi. On vérifiera le troisième également si nécessaire, on constaterait que ça fonctionne aussi normalement. Et bien maintenant, il suffit d'aller sur le navigateur et de taper le troisième site, par exemple. Alors, là encore, comme il y avait eu un échec au niveau du navigateur web, et ben, soit on arrête le navigateur, ou soit on va dans sa configuration, ici, on va paramétrer la configuration, et on va, alors dans Google Chrome, je sais pas trop où ça se trouve, mais on va vider le cache de résolution, c'est-à-dire en fait la mémoire qu'il a conservée également. Alors, je sais pas si ça va suffire ou pas. Il me semble que c'est bon, ça efface les données temporaires, les cookies, les favoris, l'historique. Donc ça devrait fonctionner. On va voir. Alors, ça a l'air de prendre un petit peu de temps. En ce temps-là, je vérifie labo test.org site.com. Voilà, ça doit être bon. Donc www.labo.local. Alors tiens, pourquoi voilà, ça fonctionne ici. Je vais ouvrir un autre onglet, www.site.com. Ça fonctionne aussi. Et on va ouvrir un autre onglet, www.test.org, il me semble. Ça fonctionne également. Site.com, test.org, labo.local. Bienvenue sur le site www.labo.local. Bienvenue sur le site www.site.com. Bienvenue sur le site www.test.org. Alors pour être certain que c'est pas une tricherie, on va dire, je vais modifier par exemple la page de site.com. Je vais simplement la modifier. Donc site.com, c'est la page numéro 3, je pense. Donc on va la modifier. Ah non, c'est labo.local. Bon, on va modifier labo.local. Et on va dire le site de démonstration. J'augmente un petit peu, je mets du texte, tout simplement. J'enregistre. Alors, je fais bien attention quand j'enregistre, à chaque fois, de forcer l'enregistrement au format HTML, comme on l'a expliqué tout à l'heure. J'ai rien d'autre à faire. Je vais sur mon poste client, labo.local, je rafraîchis et je vois bien, bienvenue sur le site www.local, le site de démonstration. Voilà, donc on peut donc maintenant constater que ça fonctionne. On peut résumer simplement les choses en disant que la configuration, en fait, elle s'est faite très simplement. Alors on va retourner sur le serveur pour voir résumer les grandes étapes de config. Les grandes étapes de configuration, en fait, c'était tout simplement de créer 3 dossiers dans ce dossier netpub www.route. Donc sur le disque local, on va dans le dossier netpub, on va dans le dossier 3w-route, on crée des dossiers autant qu'on veut, et dans chacun des dossiers, on met une page index. La page index, très facile à réaliser, je l'ai réalisé avec un bloc-notes. J'ai respecté le balisage standard du HTML, qui permet de ne pas être en erreur ici. J'aurais pu le faire différemment, si j'avais voulu faire quelque chose de plus standard, j'aurais fait quelque chose comme ça. Par exemple, ça aurait été pas mal. Vous voyez, pour faire un truc qui est pas trop vilain. Voilà, de faire un truc comme ça.
Voilà. Donc d'indenter, faire ce qu'on appelle une indentation, mais je suis pas obligé de le faire pour que ça fonctionne, hein, et donc du coup je m'étais simplifié la tâche. J'enregistre mes fichiers, là je ne vais pas le faire, c'est pas nécessaire, et une fois que ça c'était fait, je suis allé dans le gestionnaire des services. Alors la première opération qu'on avait faite, c'était d'ajouter le rôle qui permettait de gérer les sites web, donc c'est 2IS. On avait fait suivant, installé, on avait validé. On avait pu constater ensuite que dans outils, il y avait une console de gestion des services internet de 2IS. Et dans cette console, nous avons créé des sites, tout simplement en cliquant ici, en ajoutant des sites web. Alors comme je le refais ici pour la démonstration, on donne un nom au site web, on indique dans quel dossier il se trouve, et donc du coup pour nous il s'agissait de retourner ici dans InetPub 3W route et de sélectionner un des dossiers contenant une page web qu'on avait créée. Alors par exemple ici je vais faire une variante, je vais me mettre ici je sais qu'il y a une page web de démonstration, de donner le nom qu'on veut utiliser pour se connecter au site. Alors par exemple ça pourrait être azerty.labo, on va retenir ça, azerty.labo. On faisait OK, on quittait ça, il nous restait à aller dans le DNS, créer une zone de recherche directe qui corresponde au nom de domaine contenant l'enregistrement www.azerty.labo. Donc il suffit de créer une zone azerty.labo, très simplement. Une fois que cette zone est créée, il me suffisait à l'intérieur de cette zone de créer un enregistrement de type adresse que je nomme 3W et j'y associe l'adresse qui correspond à cette machine. J'ajoute l'autre, j'étais obligé de le faire 2 fois, je fais terminer, il est présent ici. Je quitte tout ça, c'est terminé côté serveur. Je peux ensuite aller sur un poste client. Si je veux faire un test, je peux faire un test de ping azerty. Alors ping 3w.azerty.labo. Je m'aperçois que ce nom est bien résolu, qui pointe bien vers l'adresse IP du serveur qui me répond. Donc du coup, je vais tenter de me connecter sur ce site. Donc là il fait une recherche internet parce qu'il n'a pas compris en fait que je voulais une connexion et pas une recherche internet, et ensuite il me demande est-ce que vous voulez vous connecter en direct. Je vais lui dire oui, et là il se connecte. Alors cette fois-ci je tombe sur la page par défaut parce que je vous rappelle en fait tout simplement dans ma configuration azerty.labo et j'ai pointé, on va le voir d'une manière très simple, si vous vous souvenez exactement ce que j'ai fait, j'ai pointé vers la racine de ce dossier, et dans la racine de ce dossier il y a cette page, et c'est cette page là qui est en train d'ouvrir. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne et que ça donne ce résultat là. Voilà, donc on peut conclure sur le fait que ça fonctionne, sur ce constat. On peut conclure aussi en disant que l'opération est quand même extrêmement simple. Après, on peut trouver la méthode un peu simpliste, en tout cas ma méthode de démonstration. L'objectif était de voir le déroulement et de comprendre la relation qui s'établit entre le serveur 2IS et le serveur DNS. Parce que l'un a besoin de l'autre pour résoudre les noms, et ensuite le serveur DNS renvoie les requêtes vers le serveur 2IS pour atteindre les pages web.
Donc si on arrive au résultat que je viens de démontrer, c'est que le fonctionnement résolution DNS et gestion des pages web est correct, et on peut considérer que c'est parfait. Alors après, évidemment, si on retournait dans la console de gestion de 2IS, on pourrait mettre en place de l'authentification, de la sécurisation, enfin beaucoup de choses qui permettraient d'améliorer le comportement de nos sites web, mais un site web n'a pas forcément vocation à être sécurisé, en tout cas pas ce genre de site. Et du coup, c'était extrêmement simple de mettre en place mes sites, et c'est tout à fait standard. Voilà. Donc vous voyez, il y en a 4 ici qui tournent, plus le site de démonstration, et je peux en créer autant que je veux. Et à chaque fois, ça utilisera toujours la même adresse IP et le même port, ici, puisque je n'ai qu'une adresse IP, et que le port par défaut étant 80, j'ai nullement l'intention d'en changer, quoi. Voilà, donc ça fonctionne simplement, c'est efficace, c'est rapide, ça a l'avantage d'être mis en place en moins de 5 minutes si on s'y prend bien, et c'est fiable. Voilà, donc sur cette conclusion s'achève cette petite présentation. Je terminerai juste par indiquer que cette technologie qui consiste à héberger plusieurs sites web sur un même serveur, et donc partageant les mêmes points d'accès, en l'occurrence l'adresse IP et le port 80, s'appelle le Virtual Host. Host, c'est le nom de la machine. Ça indique qu'il y a une machine virtuelle, parce que Virtual Host, ça veut dire qu'en fait c'est comme s'il y avait plusieurs machines qui en fait répondent à des noms totalement différents, mais qui en réalité sont une seule et même machine, et la division est faite de manière virtuelle par le logiciel ici de 2IS. Voilà, fin de cette présentation. À vous maintenant de faire les tests, de mettre en place vos propres sites, et d'essayer, en vous aidant de cette présentation, de faire fonctionner tout ça depuis un simple poste client.